Mes chers compatriotes, le Parlement européen a voté le 18 avril en faveur de l'instauration d'une taxe carbone aux frontières extérieures de l'Union. En théorie, on devrait s'en réjouir, car cette mesure semble adhérer à la philosophie protectionniste que le Rassemblement national a toujours soutenue. Mais en réalité, elle est tellement mal conçue qu'elle réalise le tour de force de faire exactement l'inverse de ce qu'on attendait. C'est pourquoi la délégation RN a décidé de ne pas soutenir ce texte. 3 griefs peuvent être adressés à cette taxe carbone. D'abord, elle ne frappe que des matières premières et pas les produits finis qui y échapperont tous. Cela va pénaliser les entreprises européennes et avantager les entreprises non européennes au rebours de ce que devrait faire une vraie politique protectionniste. La preuve, l'acier chinois qu'on importe pour construire les automobiles Renault ou Peugeot sera taxé, ce qui alourdira le coût de production de ces automobiles et nuira à leur compétitivité économique. En revanche, les automobiles chinoises qu'on importe ne seront pas taxées car ce sont des produits finis. Cette analyse est confirmée par le président de la Fédération française des industries mécaniques qui parle, je le cite, de politique à contresens. Deuxième grief, l'instauration de la taxe carbone s'accompagne de la suppression des quotas gratuits de carbone dont bénéficiaient jusque-là les entreprises européennes. C'est une exigence de l'Organisation mondiale du commerce qui interdit une double protection. Et bien sûr, contrairement aux États-Unis, l'Union européenne obéit à cette organisation, pourtant moribonde. Les conséquences sont désastreuses pour les entreprises européennes. Cette suppression des quotas gratuits les prive de 7 milliards d'euros d'aide à l'exportation sans aucune contrepartie. Rien qu'en France, elle provoquera la disparition de près de 40 000 emplois selon une étude du think tank La Fabrique de l'Industrie. C'est ce qui s'appelle lâcher la proie pour l'ombre. Enfin, cette taxe carbone devrait rapporter environ 2 milliards d'euros par an. Mais tout cet argent tombera directement dans le budget de l'Union et non dans les budgets des États membres. Cela renforcera donc la fédéralisation de l'Union et la rendra un peu plus forte pour les punir quand ils osent se rebeller, comme elle l'a déjà fait vis-à-vis de la Hongrie. En conclusion, la déception est grande. La taxe carbone était riche de promesses, mais ces promesses n'ont pas été tenues.